Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous m'entendez bien. Bienvenue sur le forum de la formation vétérinaire. Donc cette première session est consacrée à la présentation du concours vétérinaire post-bac. Et pour un bon déroulement de la session, je vous demanderai de maintenir vos caméras et vos micros éteints et de poser vos questions exclusivement dans le chat que je vais regrouper et que nous pourrons toutes poser à la fin. Et si jamais on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, je vous préviens tout de suite, mais je vous le rappellerai, il y a un... Vous pouvez aller voir sur le site du concours, il y a une FAQ qui est maintenue toujours à jour. Merci Sophie, je vais reprendre la parole. Donc, bonjour à toutes et tous. Je suis le professeur Lucille Martin en charge de la coordination des formations pour les écoles nationales vétérinaires de France. C'est moi qui vais assurer cette présentation avec ma collègue que je laisse se présenter. Bonjour, je m'appelle Soraya Chauveniclef et je suis la responsable de la gestion du concours vétérinaire post-bac. Bonjour à tous. Voilà, donc nous allons faire cette présentation à deux voix. Soraya, je te laisse passer les diapos du coup. Alors, je vous rappelle, pour que les personnes qui ne se sont pas connectées sur la bonne session, que ce concours post-bac est réservé aux étudiants actuellement en terminale générale. Pour les autres voies de concours, vous aurez d'autres présentations. Donc, si vous n'êtes pas aujourd'hui en terminale générale, cette présentation ne s'adresse pas à vous. Salut. Tu peux aller me chercher ma boîte d'écouteurs, s'il te plaît? Alors, il faudrait enlever les micros, s'il vous plaît. Il y a encore des micros allumés. Merci beaucoup. Et je voulais vous rappeler également que depuis 2023, le concours post-bac n'est plus. Vous pouvez éteindre vos micros, s'il vous plaît. Il y a des micros allumés. Qui apparaît sur notre ordinateur un micro allumé. Vous êtes plus de 200 dans la salle, on ne va pas s'entendre. Également, vous êtes 519, donc éteignez vos micros, s'il vous plaît. Voilà. Donc, je vous rappelle que depuis 2023, ce concours post-bac n'est plus décompté parmi les deux présentations autorisées pour les autres voies de concours. En d'autres termes, si vous vous inscrivez sur Parcoursup à la voie post-bac, que vous n'êtes pas reçu, vous conservez toutes vos chances par les autres voies de concours. Ça veut dire qu'en vous inscrivant à cette voie-là, ça vous fait 3 chances pour devenir vétérinaire au lieu de 2 chances en utilisant les 2 voies de concours. Soraya? Alors, quels sont les objectifs de ce concours? Alors, ce concours est un concours récent, il a été mis en place en 2021. Les objectifs du ministère étaient les suivants: raccourcir la durée moyenne des études vétérinaires, donc par la voie post-bac, les études durent 6 ans, contre au moins 7 à 8 ans avec les autres voies. Il s'agit également de recruter des élèves de très bon niveau et de qualité personnelle avérée, mais c'est également le cas avec les autres voies de concours, que ce soit la BCPST, la voie licence ou la voie BUT, BTS ou DUT. Donc, il y a beaucoup de voies de concours pour arriver à la profession vétérinaire. Les autres objectifs sont d'améliorer la mixité sociale des étudiants et également d'améliorer la diversité territoriale du recrutement. Alors, quand on passe le concours post-bac, on rentre donc en première année. Et si vous passez les autres voies de concours, vous entrez en seconde année. Et les études se terminent au bout de la 6e année avec la thèse de docteur vétérinaire. Actuellement, donc, depuis la session 2024, il y a 70 places par école vétérinaire, école nationale vétérinaire, ce qui fait 280 places au total, soit le même nombre de places que pour la voie du concours qui passe par la classe préparatoire BCPST. Soraya, à toi.
Je remets le micro, désolée. Hop, ça. Alors, attendez, je suis désolée, 2 petites secondes. Donc, hop. Touc. Voilà. Je me remets. Alors, attendez, je suis désolée, j'ai un petit souci. Bon, c'est pas grave. Pardon, je vais mettre là. Donc en fait, là, je vais vous expliquer donc, qui peut se présenter au concours. Donc ce sont les élèves scolarisés en classe de terminale générale qui sont en France ou à l'étranger et qui préparent donc pour la première fois un baccalauréat général. Donc ce qu'on appelle élèves scolarisés, donc il faut être scolarisé au sein d'un établissement. Si vous êtes en distanciel, donc c'est possible, mais si vous suivez l'ensemble des enseignements, si par exemple vous êtes inscrit au CNED et que vous suivez uniquement quelques enseignements et que vous passez le baccalauréat en distanciel, vous ne pourrez pas candidater. Donc pour tous ceux qui passent le bac en candidat libre, donc il faut être inscrit en classe de terminale générale, c'est-à-dire que si jamais vous préparez un baccalauréat professionnel ou technologique, vous ne pourrez pas candidater. Et il faut préparer le baccalauréat donc pour la première fois. Cela signifie que si jamais vous redoublez votre classe de terminale, vous ne pourrez pas passer le concours. Donc si vous ne respectez pas donc, les conditions d'accès, l'accès vous sera refusé donc, sur Parcoursup et vous ne pourrez pas candidater. Alors, donc, en plus de ces conditions donc, spécifiques donc, pour le concours vétérinaire post-bac, il y a aussi des conditions donc, qui sont des conditions d'éligibilité qui s'appliquent donc, pour toutes les voies de concours. Il y a des conditions de nationalité. Donc pour pouvoir passer le concours, il faut être élève de nationalité française ou d'un pays de l'Union européenne, de Suisse, Islande, Norvège, Liechtenstein, les principautés de Monaco et d'Andorre ou du Luxembourg. Donc là, je vais vous parler donc, des rendez-vous importants donc, pour des rendez-vous annuels. Donc entre la période du mois de septembre et du mois de décembre, donc, il faut bien préparer donc, votre projet professionnel. De janvier à avril, donc il y aura les... Pardon? Ah, excusez-moi, j'ai cru entendre quelqu'un. Donc, entre la période de janvier et avril, là, il y aura les inscriptions au concours post-bac. Donc là, en fait, c'est les dates clés tous les ans et les dates précises seront précisées effectivement un peu plus loin dans la présentation. Donc, à la mi-avril, il y aura les épreuves d'admission. Fin mai, il y aura les résultats sur Parcoursup. Et entre fin mai et mi-avril, donc il y aura l'appel des candidats classés par ordre de mérite sur Parcoursup. Donc là, on reviendra un peu plus en détail après. Alors, tout se passe sur Parcoursup. Les écoles nationales vétérinaires donc, sont signataires de la charte Parcoursup, que nous respectons bien entendu scrupuleusement. Cela signifie que la candidature se fait uniquement sur Parcoursup et dans le respect du calendrier de Parcoursup. Donc cela signifie aussi qu'aucune candidature en dehors de Parcoursup ne sera acceptée. Donc il est inutile de contacter les écoles pour dire que vous avez un souci, vous avez raté la date, qu'il y a eu un problème sur votre dossier. Et donc si jamais vous respectez bien toutes les conditions pour pouvoir candidater, mais que vous n'y arrivez pas, dans ces cas-là, il vous faudra contacter Parcoursup. Donc, au niveau de votre dossier, vous aurez un bouton Contact. Donc, il faudra envoyer un message à Parcoursup, expliquer votre problème, transmettre toutes les pièces justificatives. Et ensuite, c'est Parcoursup qui pourra vous débloquer la situation si effectivement il y a eu un souci sur votre dossier. Donc, en fait, sur Parcoursup, donc, il y a l'expression des vœux, donc, qui, pour la session 2025, a lieu entre le 15 février et le 13 mars. Donc, il faudra vous inscrire au concours vétérinaire formation Bac+6. Il y a le paiement des droits d'inscription. Donc, le paiement des droits d'inscription, donc, sur Parcoursup, vous aurez un lien sur Paybox. Le montant est de 60 € pour les non-boursiers du lycée et 5 € pour les boursiers du lycée. Ce qu'il faut savoir, c'est que les droits d'inscription ne sont pas remboursables en cas de non-admissibilité ou de non-admission. C'est un droit pour pouvoir s'inscrire au concours et c'est prévu par décret. Alors, ce qu'il faut faire, bien entendu, c'est ne pas attendre la dernière minute parce que si jamais vous avez un problème
de paiement, il n'y aura pas de délai supplémentaire qui vous sera accordé pour pouvoir valider votre vœu. Il y a aussi la confirmation des vœux qui se fait sur Parcoursup. Donc là, la date pour 2025, c'est le 2 avril. Donc si jamais vous n'avez pas confirmé vos vœux le 2 avril, le 3 avril, ça sera trop tard. Et pareil, on ne pourra rien faire pour vous. Ensuite, il y a aussi l'annonce de l'admissibilité. Donc, l'information sera disponible sur Parcoursup. Donc, ce qui se passe, c'est que les dossiers sont traités. Il y a un jury qui décide si vous êtes admissible ou non. Et ensuite, nous, on rentre les informations sur Parcoursup et c'est Parcoursup qui vous donne l'info. Logiquement, vous devriez avoir une notification soit par mail ou par texto ou les deux. Et ensuite, vous aurez accès au calendrier si vous êtes admissible. Ensuite, une fois que vous aurez choisi un créneau, vous aurez accès à la convocation avec toutes les informations. Ensuite, il y a l'annonce de l'admission qui a lieu aussi sur Parcoursup. Donc, nous ne transmettons aucune information en dehors de Parcoursup et vous aurez les informations à partir du 2 juin. Et ensuite, pour les personnes qui auront donc des propositions de place, ce sera à vous de choisir aussi sur Parcoursup l'affectation. Alors, au niveau de l'inscription, comme je vous disais, pour pouvoir confirmer un vœu, il faudra régler les droits d'inscription. Et il y aura aussi un questionnaire de préorientation. En fait, c'est un questionnaire de sensibilisation qui vous permet de voir si votre niveau scolaire vous permettra ou non de suivre des études vétérinaires et si vous avez aussi une bonne représentation des métiers de vétérinaire. C'est des questionnaires qui ne sont pas notés, nous n'avons pas accès aux réponses. C'est vraiment un questionnaire de sensibilisation. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce questionnaire est différent de celui des licences de biologie. Il faut absolument remplir ce questionnaire, puisqu'à la fin, une fois que vous aurez rempli le questionnaire, vous obtiendrez une attestation qu'il vous faudra impérativement déposer sur Parcoursup pour pouvoir valider votre vœu. Donc c'est pareil, il ne faut pas attendre la dernière minute parce que si jamais vous avez un problème de connexion ou un problème d'ordinateur et que vous n'avez pas la fameuse attestation, vous ne pourrez pas valider. Il faut bien entendu bien suivre toutes les étapes et nous vous recommandons d'indiquer les 4 écoles nationales vétérinaires en sous-vœu parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Parcoursup ne vous proposera jamais de place dans une école qui n'est pas demandée. C'est-à-dire que si vous êtes très bien classé et que votre classement vous aurait permis d'avoir une place dans une école, si vous ne la demandez pas, cette place sera proposée à un candidat qui sera un peu moins bien classé que vous. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce concours ne concerne pas l'école privée Unilassal. Donc, alors, voilà. Donc, l'admissibilité. Vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît? Merci. Donc, l'admissibilité, elle repose essentiellement donc, sur les résultats scolaires. Donc, au niveau du score académique, les notes que nous prenons en considération, ce sont les notes de première et de terminale, en histoire-géographie, en langue vivante A et B, les notes des spécialités, des 3 spécialités de première, des 2 spécialités de terminale, les notes des épreuves anticipées du baccalauréat de français, donc les notes écrites et orales. Les options ne comptent pas. Donc, effectivement, on recommande de garder thématiques complémentaires si vous décidez d'arrêter l'aspect maths en terminale. Mais ces notes ne comptent pas. Et il y a aussi la prise en compte de points à venir. Donc là, c'est des informations qui sont disponibles dans votre fiche à venir et qui sont complétées par vos enseignants. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aussi toutes les particularités de tous les bacs généraux, dont les Abibac, Bachibac, ESABac et les bacs internationaux, sont bien pris en compte. Si votre établissement pratique une notation qui est différente de l'échelle de 0 à 20 pratiquée en France, il faudra vous assurer que la grille de conversion est bien précisée lorsque vous remonterez vos notes sur Parcoursup. Et ce type de dossier est examiné avec attention par le jury au cas par cas. Alors maintenant, on va parler donc, des spécialités. Donc en fait, un vétérinaire est avant tout un scientifique de haut niveau. Donc c'est pour cela que les écoles nationales vétérinaires recommandent très fortement donc, pour la classe de terminale de conserver les spécialités SVT ou biologie-écologie donc pour les lycées agricoles, la physique-chimie
les mathématiques. Et donc, comme je vous expliquais, si vous décidez d'abandonner les mathématiques donc, en classe de terminale, nous recommandons de prendre mathématiques complémentaires. Aucune spécialité donc n'est obligatoire, mais il y a juste des spécialités qui sont fortement recommandées. Et bien entendu, c'est les spécialités dont vous aurez besoin pour pouvoir suivre les enseignements par la suite. Donc là, on va parler donc des épreuves d'admission. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va étudier bien tous les dossiers. Il y a une phase d'admissibilité, donc nous gardons 840 candidats admissibles. Et ensuite, une fois que vous êtes admissible, les compteurs sont remis à zéro. C'est-à-dire que vous serez évalué uniquement sur les résultats que vous obtiendrez lors des épreuves d'admission. Alors, ces épreuves d'admission, donc, ce sont des épreuves qui sont sélectives. Il y a 7 ateliers, donc il y a 4 mini-entretiens et 3 QCM. Donc, au niveau des ateliers, donc, il y a expérience du travail en relation avec la profession vétérinaire, perspective d'avenir, approche du bien-être animal, dilemme éthique ou moral. Et il y a aussi donc 3 QCM dont les thèmes sont interprétation de données, calcul arithmétique, aptitude visio-spatiale et capacité de raisonnement. Donc, bien entendu, la calculatrice est autorisée et c'est le type de calculatrice qui est autorisé pour les épreuves du baccalauréat en mode examen. Ces épreuves donc, sont sur un format assez court. Elles sont organisées en distanciel, donc sur Zoom. Et au niveau du contenu des épreuves, les contenus des épreuves changent chaque année. Il n'y a pas d'annales et les candidats et les examinateurs signent un engagement de confidentialité. Donc, bien entendu, il faut quand même bien se préparer donc, aux entretiens. Donc, étant donné les techniques d'entretien utilisées, donc ce que je vous disais sur un format très court et chronométré, les écoles nationales vétérinaires déconseillent toute forme de bachotage qui a tendance à modifier donc, la spontanéité des réponses. Et les épreuves, en fait, visent à explorer les caractéristiques personnelles et interpersonnelles des candidats. Donc, si jamais vous avez effectivement, comment dirais-je, trop préparé les épreuves, en fait, au niveau des échanges, les échanges sont quand même moins intéressants. Il y a plutôt des réponses qui sont formatées, il y a moins de spontanéité et les examinateurs s'en rendent compte assez rapidement. Pour bien se former aux entretiens, donc il faut bien entendu avoir bien maturé donc, son projet professionnel, avoir une bonne connaissance des métiers du vétérinaire, du monde animal, de l'élevage, et le fait d'avoir fait des stages est bien entendu un plus. Mais ce n'est pas obligatoire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des pièces du dossier, nous ne demandons pas ni les attestations de stage, ni les lettres de recommandation. Donc, ce n'est pas la peine de nous les envoyer puisque nous ne les accepterons pas. Il faut avoir effectivement aussi, comme je vous disais, donc bien avoir réfléchi à son projet professionnel, donc avoir une connaissance et une expérience du travail avec les animaux et leurs produits, en établissement de soins vétérinaires ou en élevage ou dans l'industrie. Alors, donc, quel profil nous recherchons? Donc, tous les attendus sont définis dans l'arrêté du 3 décembre 2020. Ces arrêtés, vous les retrouverez donc dans la fiche de formation Parcoursup. Ils sont bien détaillés. Donc, en fait, on recherche des élèves qui ont un bon niveau scolaire, avec des bonnes connaissances et des bonnes compétences scientifiques, donc forcément qui puissent bien suivre les enseignements dans les études vétérinaires, qu'ils aient aussi des qualités intellectuelles, donc tout ce qui est agilité intellectuelle et capacité de raisonnement, savoir bien construire une argumentation, avoir de bonnes connaissances et compétences méthodologiques, mais aussi il faut avoir des qualités humaines telles que l'empathie, la bienveillance, l'écoute et bien sûr savoir se remettre en question. Alors, les dates des épreuves orales, donc comme je vous disais, donc la clôture des vœux sur Parcoursup a lieu le 3 avril. Donc, vous avez jusqu'au 2 avril donc, pour bien confirmer vos vœux. Ensuite, les épreuves se dérouleront du 23 avril au 29 avril sur une demi-journée à peu près par candidat. Et il y a aussi une session de secours qui aura lieu le 30 avril. Alors, cette session de secours ne sera utilisée uniquement pour les candidats qui auront vraiment des gros problèmes de connexion lors des épreuves.
Si jamais vous mettez un peu trop de temps à choisir un créneau et qu'il n'y a pas de date disponible, la date du 30 avril ne pourra pas vous être proposée. Alors au niveau des zones, donc les élèves de toutes les zones et la Corse seront en vacances, sauf les élèves de la zone B. Donc c'est l'Académie d'Aix, Marseille, etc. Donc si jamais vous avez cours, de toute manière, lorsque vous choisirez un créneau donc sur Parcoursup, vous aurez une convocation et cette convocation permettra de justifier votre absence. Alors, au niveau des résultats, l'admission définitive est bien entendu subordonnée à l'obtention du baccalauréat général ou d'un diplôme étranger reconnu équivalent. Les résultats, donc ce que je vous disais, sont communiqués uniquement via Parcoursup, donc selon son calendrier annuel que nous respectons scrupuleusement. Et les admissions donc, sont proposées par ordre de mérite décroissant aux candidats qui ont réussi l'ensemble des épreuves. Par rapport à ça, donc sur Parcoursup, au niveau des résultats, donc une fois que les résultats seront comment dire, seront sur Parcoursup. Donc, si jamais vous n'avez pas été admissible, donc vous aurez un refus sur Parcoursup. Et si vous avez été admissible, vous aurez votre classement uniquement si le jury a décidé de vous classer. Pour information, cette année, par exemple, le jury a décidé de classer 500 candidats. Donc, les 500 candidats qui ont été classés sur Parcoursup ils ont eu leur classement. Et ceux qui n'ont pas eu de classement, c'est parce qu'il n'y avait pas de classement. Donc, c'est-à-dire que le candidat admissible qui était entre le 501e et le 840e n'avait pas de classement et c'est pour ça que le classement n'était pas disponible sur Parcoursup, il avait juste un refus. Et donc sur Parcoursup, donc vous aurez votre classement et ainsi que votre classement sur la liste d'attente. Parce que Parcoursup appelle en fonction de vos classements. Et là, je vais redonner la main à Lucille qui va vous parler de la première année commune. Merci Soraya. Donc, si vous réussissez le concours post-bac, vous entrez dans la première année commune aux écoles nationales vétérinaires. Donc, dans chaque école, je rappelle qu'il y a 70 places. Donc, vous vous retrouvez à 70 en première année dans une école nationale vétérinaire. Voilà. Alors, cette première année commune, qu'est-ce que c'est? Alors, ce n'est pas une prépa intégrée au sens où ce n'est pas une nouvelle année de sélection. Une fois que vous êtes dans cette année-là, il n'y a plus de processus de sélection en tant que tel. Ça veut dire que pour passer en année suivante, il faut valider toutes ces unités de compétences et avoir 10 sur 20 au moins partout sur son année d'évaluation. C'est donc bien une première année d'études vétérinaires sur un cursus en 6 ans. Même si ce n'est pas une prépa intégrée, c'est une année de formation fondamentale qui a pour but, a pour vocation de vous faire monter en niveau en biologie, mathématiques et physique-chimie. C'est important. Et tu peux revenir sur la diapo d'avant? Peut-être un peu vite. Voilà. Et c'est aussi une année de transition vers l'enseignement supérieur. La marche entre l'enseignement du lycée et l'enseignement supérieur est énorme. Et donc, il y a une période d'adaptation qui est nécessaire. Il y a certains d'entre vous qui ont probablement d'excellentes notes en faisant pas grand-chose, mais dans l'enseignement supérieur, c'est plus possible. S'il n'y a pas des méthodes de travail, une mise au travail régulière, la densité de l'enseignement est telle qu'il n'est pas possible de suivre correctement une année. Donc, la suite, Soraya, s'il te plaît. Alors, pour la première année commune, sur le site du concours post-bac, le programme de cette année est détaillé dans un diaporama animé. Donc, en vous connectant, on va vous redonner l'adresse du site du concours. Vous pourrez y trouver toutes les informations.
Et les connaissances qui vous sont enseignées, qui sont fondamentales pour la suite du cursus et pour suivre et faire de vous un vrai scientifique de haut niveau, bien évidemment, c'est des enseignements de biologie, de physique-chimie, de mathématiques, d'anglais. Alors l'anglais est absolument indispensable, c'est la langue de communication internationale scientifique et toute la bibliographie, toutes les bases de données scientifiques sont en anglais. Donc, il faut maîtriser correctement l'anglais. Il y a des cours tout au long du cursus pour monter en niveau, pour ceux, par exemple, qui n'auraient pas eu anglais en langue vivante 1. Mais vraiment, l'anglais est un outil aussi important que les mathématiques pour la suite du cursus. Voilà, je pense que je ne vais pas parler trop longuement de la première année, sauf si vous avez des questions spécifiques que je vous invite à mettre dans le chat. L'objectif de cette conférence, c'est surtout de vous préciser les modalités d'inscription au concours post-bac. Et vous avez ici l'adresse du concours, https://concours-veto-postbac.fr. Donc, sur ce site, vous avez tout ce qu'on vous a dit dans ce PowerPoint et vous avez également une FAQ et la possibilité de poser des questions personnalisées si notre intervention n'a pas répondu à toutes les questions que vous vous posez. Mais quand je vois les questions qui passent rapidement sur le chat, je pense qu'on répond à l'essentiel de vos questions.